Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Moi, je le suis plutôt. Voilà, je suis bien. Je suis content également d'être avec vous pour partager ces temps de réflexion chaque jour, régulièrement, pour que nous puissions simplement développer notre relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, les conséquences de la colère. Et j'aimerais te poser cette question. Comment es-tu quand tu es en colère? Alors certains, moi je vous conseille de ne pas mettre comment vous êtes dans les commentaires, mais prenons le temps de réfléchir également. Mais maintenant, sentez-vous totalement libre de nous partager votre sentiment, vos émotions quand vous êtes en colère. Nous aborderons ce sujet aujourd'hui et croyez-moi, il y aura des choses à apprendre. La pensée du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais cette question de savoir, comment réagissez-vous quand vous êtes en colère? Que dites-vous? Alors, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais il fut un temps où, au volant, j'étais un peu intrépide. J'aimais pas qu'on me fasse des choses pas autorisées. Respectez le code de la route quand même, ne me faites pas des culs de poisson, ne vous mettez pas à gauche pour tourner à droite. Logique, n'est-ce pas? Et on va dire que je me laissais pas faire, quitte à me rapprocher de la voiture qui était juste avant moi pour vous empêcher finalement de vous insérer. Alors j'ai appris bien sûr. Maintenant, même si vous vous mettez à gauche et que vous voulez tourner à droite, voilà, je laisse le temps, voilà, allez-y, voilà. Finalement, vivre bien la route, c'est intéressant. Ici, il s'agit de se mettre en colère. Et sachez qu'à chaque fois que nous nous mettons en colère, finalement, nous nous desservons nous-mêmes. Parce que nous alimentons un mauvais caractère. Vous comprenez bien que l'invitation pour les croyants, les chrétiens, c'est d'avoir des paramètres qui leur permettent chaque jour de ressembler de plus en plus au Christ. Or, si je ne prends pas tout de suite et immédiatement les rênes pour que, je ne sois pas en colère, parce que parfois, ou voire très souvent, les raisons pour lesquelles nous nous mettons en colère sont des raisons futiles. Et parfois, on peut même s'énerver contre un automobiliste qui, lui, il est tout à fait posé et nous excitons dans notre véhicule en utilisant parfois des mots, des noms d'oiseaux, disons-le comme ça. Et finalement, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Néanmoins, ici, le texte va nous inviter à avoir une perception. Celui qui dira « raka », ce terme est un terme d'insulte, vraiment. Insulter quelqu'un. Alors en public, vous comprenez que c'est horrible, mais en privé, c'est exactement la même chose. Va laisser des traces dans cette personne. Vous allez finalement l'abîmer. Et à force de répéter, finalement, on abîme celui qui est en face. Mais vous l'avez compris, nous nous abîmons nous-mêmes en utilisant des termes inappropriés, mais nous abîmons également ceux qui sont en face de nous. Alors, cette insulte qui est souvent traduit, le mot raka par fou ou encore imbécile, alors voilà, en français on dit comme ça, ouais mais c'est un imbécile, ou parce qu'on est hyper énervé, on peut également qualifier, traiter l'autre d'imbécile, c'est une manière de déshumaniser l'autre, c'est une manière de le rabaisser en fait finalement. Et le fait de traiter quelqu'un avec mépris ou de l'insulter est également considéré comme un acte qui a des conséquences spirituelles sérieuses. Et j'aimerais que nous puissions l'entendre ça. Des conséquences émotionnelles, oui, mais aussi des conséquences spirituelles sérieuses. Pour les parents, ne nous habituons pas, ne vous habituez pas à insulter vos enfants, même si vous n'êtes pas d'accord. Utilisez les mots corrects pour les reprendre, pour les recadrer, le cas échéant, mais n'utilisons pas de termes excessifs qui abîment, qui nous abîment d'abord, mais qui abîment également les enfants qui sont des adultes en devenir. Alors cela montre une attitude de mépris en utilisant le mot raka, une attitude de mépris qui va à l'encontre, et j'aimerais que nous l'entendions, à l'encontre de l'amour que Dieu nous invite à avoir les uns pour les autres. Alors, nous pouvons effectivement parfois être un peu énervés parce qu'on se dit très souvent « Ouais, mais c'est ta faute si je suis énervé ». On aime bien mettre la responsabilité sur l'autre. C'est vrai que par moments,
certains agissent d'une manière qui, voilà, nous décontenance. Et c'est important finalement de demander à Dieu de nous aider à driver nos émotions, notre colère, pour que notre colère soit une colère plutôt saine, saine dans le sens légitime. C'est légitime, je vous en ai parlé, pardon, il y a 2 jours, de cet enfant de 14 ans qui va mettre à mal la vie d'une famille entière. C'est une colère légitime, on est en colère contre ça. Mais de là à utiliser des expressions qui nous abîment et qui abîment l'autre, je crois que la limite est totalement fixée. Alors n'hésitez pas, les amis, à me dire ce que vous en pensez. Et n'utilisez surtout pas cette expression « raka » que la Bible nous invite à éviter, ou encore en français « imbécile ». Traiter l'autre d'imbécile, c'est le déshumaniser, c'est finalement le mettre au sol, le rabaisser. Et ce n'est pas la dynamique que le Seigneur voudrait pour nous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà les amis, nous avons donc abordé cette expression voilà, de la colère. Il y a parfois des colères légitimes, mais attention comment elles s'expriment. Et ça, c'est important. Partagez avec vos amis. Alors, si vous avez quelques nerveux dans la famille ou dans votre propre famille, n'hésitez pas à échanger, discuter pour avoir une perception familiale, pour que chacun puisse être soulevé vers le ciel. Demain, nous verrons ensemble. J'ai toujours raison. Est-ce que vous avez toujours raison? Je vous donne rendez-vous demain.